Salut, c'est Bruno. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle des clients à petit budget et voir si c'est plutôt une bonne ou une mauvaise idée si vous êtes prestataire Google Ads, que ce soit salarié ou indépendant. Donc j'aimerais qu'on puisse aborder la thématique des petits clients. Alors, les petits comptes, c'est une étape qui est plus ou moins obligatoire, d'après moi. Si vous envisagez d'être un professionnel de Google Ads, que ce soit salarié ou indépendant, vous serez forcément confronté à des petits comptes. Alors ils sont bien particuliers à la fois en termes de gestion des campagnes, mais aussi en termes de relations clients. Et du coup, ça mérite qu'on en discute. Et j'aimerais qu'on puisse définir ce que c'est qu'un petit compte. Et vous verrez que c'est pas forcément toujours une histoire de budget. Et puis on verra aussi pourquoi, de notre point de vue, les petits comptes sont moins intéressants pour nous en tant que prestataires que des comptes qui vont être un peu plus gros, et sans dire de viser vraiment des très gros comptes, même des comptes moyens qui vont dépenser entre 3 et 5 000 francs ou euros par mois, c'est déjà extrêmement intéressant, beaucoup plus que peuvent l'être les clients à tout petit budget. Encore une fois, c'est pas une vérité absolue, c'est notre point de vue, et je vais vous le démontrer, je vais vous donner mes arguments dans cette vidéo, mais je cherche évidemment pas à imposer quoi que ce soit, ni même à dénigrer les clients qui ont des petits budgets. Il faut bien comprendre qu'un client à gros budget, ça a forcément été un client à petit budget dans le passé. Et du coup, voilà, on verra pourquoi, de notre point de vue, les petits clients, en tout cas les clients à petit budget, sont nettement moins intéressants. Mais on verra aussi comment, finalement, ils peuvent avoir une utilité dans votre cursus d'apprentissage et aussi dans le démarrage de la création de votre portefeuille client. Donc on va voir ça en détail. Alors cette vidéo, elle naît d'une discussion récente sur la communauté, à travers nos formations professionnelles, notamment le tremplin, mais aussi l'accélérateur. À travers ces formations, on a aujourd'hui formé 500 professionnels qui sont soit des personnes qui sont engagées en agence, soit des indépendants, soit aussi éventuellement des traffic managers dans des entreprises. Et finalement, ce qu'on nous a dit, on a eu un feedback récent qui m'a fait réagir et qui est aussi à l'origine de cette vidéo aujourd'hui. On m'a dit, vos formations, elles sont incroyables, mais c'est un peu des formations pour riches. Alors du coup, je dis, ok, bah, explique-moi. Et en fait, ce qui est revenu, c'est bah, toute la méthode, tous les outils, tout ce qui est enseigné, ça marche vraiment, et il n'y a aucun problème avec ça, mais ça marche vraiment pour des comptes qui vont dépenser au moins 2000, 2005 par mois. Et pour des tout petits clients, vraiment des budgets de 500 à 1000 francs ou 1000 euros par mois, bah, la méthode, elle n'est pas ultra adaptée. Et c'est totalement vrai. Et c'est totalement assumé aussi, puisque bah, je vais vous expliquer pourquoi à travers cette vidéo, nous, on va plus sur des petits clients. Et effectivement, notre méthode de travail, qu'on enseigne assez largement. Hein. On a aujourd'hui 500 professionnels de la solution Google Ads qui sont avec nous à travers nos formations. Et finalement, nous, on enseigne la manière dont on travaille sur la typologie de clients qu'on a. Et la typologie de clients qu'on a, qui sont plutôt des comptes moyens à gros, on les choisit volontairement parce qu'on ne veut plus aller sur des petits clients pour les raisons, encore une fois, que je vais vous expliquer d'ici quelques minutes. Et du coup, effectivement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de formation, en fait, de méthode qui explique comment lancer, optimiser et faire grossir un tout petit compte tout en faisant grossir aussi votre rémunération. Parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire petit compte, petite rémunération, ce qui est logique. Et en même temps, l'objectif, c'est de faire grossir ce petit compte tout dans le même temps en faisant grossir votre rémunération. Donc en fait, il n'y a pas de formation aujourd'hui qui existe qui soit une sorte de pré-accélérateur qui donnerait les clés de comment se vendre auprès d'un client à petit budget, en le préparant à la croissance, à la fois des résultats, mais aussi de votre paye à vous, et qui vous disent aussi étape par étape comment vous allez lancer des campagnes dans un contexte vraiment spécifique d'un petit budget, et comment l'optimiser et le faire grossir rapidement. En fait, il n'y a pas de formation spécifique pour ça, et d'après ce besoin qui m'a été exprimé au niveau de la communauté, en fait, il y a un vrai besoin. C'est en tout cas l'impression que moi j'ai. Cette formation, elle existe désormais. Je viens de finir le tournage de celle-ci. Et si ça vous intéresse, je vous en dis plus à la fin de cette vidéo. Mais commençons déjà par vous donner de la valeur et amener de la réflexion sur les petits clients. Déjà, peut-être un mot sur qu'est-ce que c'est qu'un petit compte. Donc il n'y a pas de définition officielle et plusieurs indicateurs doivent être pris en compte. De manière plus générale, j'ai sondé un petit peu les consultants autour de moi. Un petit compte, c'est une entreprise qui va investir, on va dire, entre 500 et 1000 par mois. Ça, c'est
plus ou moins la définition acceptée, la définition moyenne au niveau de mes pairs, de qu'est-ce que c'est un petit compte. Mais d'après moi, c'est pas seulement une histoire de budget, parce que certains secteurs ont des CPC qui vont être très bas et d'autres très élevés. Et par exemple, une entreprise qui va investir 1000 francs suisses ou 1000 euros par mois avec un CPC moyen de 30 centimes, bah, finalement, il n'est pas si petit parce que avec son budget, il réussira à obtenir plus de 3000 clics par mois. Et avec plus de 3000 clics par mois, on peut déjà quand même apprendre assez rapidement, optimiser assez rapidement et progresser assez rapidement. A contrario, un compte qui va investir 3000 francs suisses ou 3000 euros par mois, alors que son CPC moyen, il va être aux alentours de 4, eh bien ça va être un petit compte, parce que lui, il obtiendra seulement 750 clics par mois. Donc vous voyez que c'est pas seulement une histoire de budget, mais aussi une histoire de vitesse de progression, de vitesse d'apprentissage. Et pour moi, un petit compte, ce serait finalement un compte qui obtient, on va dire, moins de 1200 à 1500 clics search par mois. Ça, c'est ma définition à moi de qu'est-ce que c'est un petit compte. Et finalement, un petit compte, c'est plus une histoire de vitesse d'apprentissage que de budget en soi. Ensuite, les spécificités d'un petit compte. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un compte à petit budget, ça va être compliqué souvent, et en fait pour plusieurs raisons. Déjà, moins le compte va dépenser, et plus il nous faudra du temps pour apprendre. Tout va prendre beaucoup de temps et donc la capacité à progresser, elle va être faible. Alors, elle va pas être faible au sens où, comme n'importe quel compte, il y a une marge de progression, mais c'est la capacité de progresser dans le temps qui va être finalement assez faible. On va progresser peu sur une plage de temps assez élevée. Moins le compte dépense et moins on va pouvoir utiliser des fonctionnalités avancées de Google Ads. Il va falloir rester sur les choses qui sont vraiment les plus simples. Donc on ira sur du search uniquement ou presque. Par exemple, on ne pourra pas faire de Pmax la plupart du temps avec un petit budget. Le smart bidding va être déconseillé parce qu'on aura finalement assez peu de signaux et assez peu de contrôle aussi. Et puis la data, elle va être assez limitée finalement. Tout ce qui va être données d'audience, insights, signaux de conversion, on va en avoir assez peu puisqu'on dépense peu et que donc voilà, forcément ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus limité, beaucoup plus difficile d'utiliser des fonctionnalités avancées ou les nouveaux types de campagnes. Et puis enfin, troisième point, moins un compte va dépenser et moins il va aussi pouvoir vous payer vous en tant que prestataire. Un client qui va dépenser 500 par mois, il va pas pouvoir vous payer 1500 par mois. La balance est trop déséquilibrée et forcément, moins un client va investir sur Google Ads et moins il va être enclin à payer un prestataire pour gérer les campagnes. Le problème, c'est que pour vous, en tant que prestataire, certains coûts vont être incompressibles. Je pense notamment aux coûts de communication, au temps pour faire la facturation, au temps pour faire le monitoring. Il va falloir monitorer votre compte tous les jours, exactement comme on l'enseigne également dans nos formations professionnelles sur Google Ads, notamment le tremplin. Et donc, un petit compte est forcément moins rentable qu'un plus gros compte, puisque cette partie incompressible du travail va représenter finalement une proportion plus importante sur un petit compte que sur un compte qui va être plus gros. Ensuite, nous, chez Blaise et Bruno, on ne prend plus de petits comptes, on en a pris quand on était à nos débuts, et moi personnellement notamment, j'ai eu beaucoup de petits comptes à mes départs, mais aujourd'hui c'est vrai que je prends plus de petits comptes. Alors déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que avec Blaise, on est reconnu dans l'industrie et puis on a une belle visibilité aujourd'hui avec le partage de toutes les vidéos, tous les contenus, tous les articles de blog qu'on a pu faire. Et ça, finalement, cette visibilité, elle nous amène un flux de prospects réguliers et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le luxe de choisir nos clients. Alors, je pense que d'ailleurs, ça devrait être un objectif pour tout professionnel, toute agence ou tout freelance. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on vous forme dans l'accélérateur. Comment vous allez pouvoir mettre en place un système qui va faire que vous aurez la possibilité de choisir vos clients et c'est vous qui déterminez si vous voudrez travailler avec des clients plutôt petits ou des clients plutôt moyens ou gros. L'expérience et l'analyse
nous ont appris que notre valeur et notre rentabilité, elle était largement meilleure avec des comptes qui dépensent au moins 3000 par mois. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, chez Blaise et Bruno, on prend plus finalement de clients qui vont investir moins que 3000 par mois, que ce soit des francs suisses ou des euros. Après, tout dépend de votre positionnement. Bosser des petits comptes, ça nécessitera d'avoir plus de clients que si vous bossez des comptes moyens à gros. Là, je parle pour un même chiffre d'affaires. Ça permet aussi de passer plus de temps par client et d'aller beaucoup plus au fond des choses, là où avec des comptes plus petits, on aura moins de temps et on restera plus en surface. Ça, finalement, c'est vraiment quelque chose qui est revenu souvent, en fait, chez les personnes qui vont prendre nos formations professionnelles, et notamment l'accélérateur. Souvent, le feedback qu'on a, c'est « j'ai des petits clients, j'ai que des petits clients, j'aimerais vraiment avoir des clients plus importants parce que finalement, avec ces petits clients, je peux pas faire grand chose, je suis assez limité, il n'y a pas de budget pour tester les fonctionnalités les plus avancées, on va rester sur quelque chose de très petit, et finalement, pour moi, en tant que prestataire, je m'éclate beaucoup plus quand je vais pouvoir aller au fond des choses et quand je vais pouvoir tester beaucoup plus de choses, et par conséquent, j'en ai marre des petits clients et j'aimerais obtenir une méthode pour aller chercher des clients plus gros et pour mieux choisir mes clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent et c'est quelque chose que nous, on a pu constater aussi, et c'est la raison pour laquelle nous, on se positionne plutôt pour des entreprises qui vont dépenser au moins 3000 par mois, parce qu'on sait que derrière, effectivement, avec des entreprises comme celle-ci, on va avoir plus de marge de manœuvre et on va être aussi capable d'aller plus au fond des choses, plus en profondeur, pouvoir accompagner le client davantage sur à la fois son acquisition, mais aussi son copywriting, éventuellement améliorer le site, faire des landing pages, aller plus loin au niveau tracking. Tout ça sont des choses qui, malheureusement, j'ai envie de dire, ne sont pas tellement possible avec des petits comptes. Ensuite, ça c'est pareil, n'y voyez pas une vérité absolue, mais plutôt un partage d'expérience. La relation client, elle est plus délicate généralement avec les petits comptes. Alors, depuis toutes ces années où je fais ce métier, c'est vrai que j'ai eu toutes sortes de clients, comme je disais précédemment. J'ai eu des petits, j'ai eu des moyens, j'ai eu des gros. J'ai eu plutôt des petits au début de ma carrière, et maintenant c'est vrai que j'ai plutôt des comptes moyens et gros. Mais j'ai pu constater que la relation client avec les petits comptes, elle était dans l'ensemble plus compliquée. Ils payent moins qu'un compte moyen à gros, et pourtant ils vont être souvent plus exigeants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Moins le client paye et plus il va être exigeant. Ils vont aussi être beaucoup moins éduqués, et donc vous devrez davantage les rassurer et aussi leur expliquer ce que vous faites, ce qui va aussi entraîner plus de communication et donc plus de temps par rapport à ce que vous êtes payé pour pouvoir faire cette éducation, et donc logiquement ça fait baisser votre rentabilité aussi. Donc voilà, ça c'est un des points négatifs. Vous allez souvent être le seul prestataire que le client peut s'offrir, et il a des attentes énormes parce que vous payez, ça leur coûte très cher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un petit compte, en fait, pour une petite entreprise, entre guillemets, qui n'a pas un budget marketing énorme, la plupart du temps, elle va avoir les moyens d'aller chercher un prestataire sur Google Ads. Ça va être généralement le premier prestataire qu'elle va prendre. Et ensuite, au fur et à mesure où elle va se développer, elle pourrait prendre des prestataires pour le SEO. Ça va être généralement le deuxième. Et puis ensuite, le troisième prestataire qu'elle va pouvoir s'offrir, généralement, ça va être un prestataire pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais tant qu'on est dans cette configuration petit compte, la plupart du temps, vous êtes le seul prestataire qu'elle va pouvoir se payer pour essayer d'amener de l'acquisition. Et donc, finalement, puisque vous êtes le seul qu'elle va pouvoir se payer, toute la pression, entre guillemets, de ce client et ses attentes repose sur vos épaules. Et donc, vous avez plus de pression et plus d'attentes de la part du client. Et forcément, plus un client a d'attentes, plus aussi, de manière générale, la relation va être délicate. Et puis, il y a un dernier point aussi que moi j'ai pu constater avec les petits clients, c'est qu'ils doivent progresser partout. En général, le site web n'est pas terrible, le copywriting est inexistant. Ça a été, ils ont rédigé des phrases comme ça, mais sans avoir forcément de notion de marketing. Si dans un contexte e-commerce, ils peuvent avoir des images produits qui vont être un peu dégueulasses aussi. Au niveau de leur offre, ça va pas être ultra abouti. Dans un contexte de génération de prospects, ils vont pas forcément bien gérer les prospects, les rappeler tout de suite, ils vont pas avoir de CRM. Donc finalement, ils ont à progresser partout.
ils en ont pas forcément les moyens, et quand vous leur dites, bah voilà, au niveau des campagnes, on fait le maximum, mais finalement, tu as tellement de problèmes par ailleurs que c'est assez difficile, bah finalement, ils vont pas forcément comprendre. Ils vont dire, mais attends, moi je te paye pour faire du Google Ads, et toi tu te plains que mon site, ou mon copywriting, ou mon offre, elle est pas terrible, mais moi je te demande pas de t'occuper de ça, je te demande de t'occuper de la gestion des campagnes. Et en fait, ils comprennent pas que tout est lié et que la gestion des campagnes dépend en grande partie de la qualité du site web, de l'expérience qui va être offerte, du copywriting, de l'offre, aussi de la gestion des prospects. Si demain on génère des prospects et puis que finalement ces personnes ne sont pas rappelées avant 7 jours parce que la personne court partout, qu'elle n'est pas suffisamment staffée ou alors qu'elle n'a pas des process suffisamment bien éprouvés pour pouvoir gérer ses prospects rapidement et correctement, bah finalement la performance des campagnes évidemment s'en ressent. Donc de manière générale, la relation client, moi je la trouve plus délicate avec des petits comptes qu'avec des comptes plus gros. Et puis, dernier point pour terminer cette première vidéo de la série, dans quel cas c'est intéressant d'accepter des petits comptes? D'après moi, il peut y avoir plusieurs bonnes raisons, et ça va dépendre de votre contexte. La première raison, c'est vous démarrez, alors vous vous lancez en freelance, ou alors vous démarrez, vous êtes junior dans une agence, ou alors vous voulez vous faire embaucher par une entreprise pour gérer les campagnes Google Ads et puis les lancer sur Google Ads. Donc là, vous débutez, vous avez faim, et puis vous êtes prêt à prendre tout ce qui vient pour vous mettre en sécurité financière le plus possible. Ça, le plus vite possible. Ça, c'est évidemment une raison logique, et c'est aussi quelque chose qu'on explique dans notre formation l'accélérateur, c'est que au démarrage, évidemment, on va pas forcément trop faire la fine bouche. Et puis, je pense notamment à toutes ces personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui partent d'un métier pour aller vers un métier orienté Google Ads, parce que ça fait beaucoup rêver aussi d'être à la maison, de pouvoir gérer les campagnes publicitaires pour des clients en toute autonomie depuis chez soi ou ailleurs. Donc, effectivement, il y a plein de gens qui se lancent en freelance, et au moment où ils se lancent en freelance, le but pour eux, c'est de vite sortir de la zone financière où ils n'ont pas de quoi manger à la fin du mois. Peut-être que le chômage s'arrête bientôt, c'est aussi des problématiques qui reviennent souvent. Et finalement, dans ce contexte-là, effectivement, il va falloir rentrer le plus de clients possible, le plus vite possible, pour se mettre dans une zone de sécurité financière. Et clairement, la plupart du temps, les petits comptes sont aussi les plus faciles à rentrer quand on démarre. Donc ça me paraît être une bonne raison, effectivement, de pouvoir aller chercher du petit client quand on démarre, du petit compte. C'est totalement pertinent, et c'est seulement dans un second temps, et c'est ça aussi qu'on vous explique dans l'accélérateur, que une fois qu'on est dans une sécurité financière et puis qu'on n'a plus de problème pour manger à la fin du mois, alors c'est le moment où on va vouloir level up, entre guillemets, au niveau de la typologie de clients, essayer d'aller viser des clients qui vont être plus intéressants, entre guillemets, sans taper sur les petits comptes et dire que c'est pas intéressant. Mais en tout cas, c'est la démarche logique constatée auprès de la plupart des élèves de nos formations. Après, il y a un deuxième point aussi qui est très important, c'est vous débutez et vous souhaitez vous faire la main. C'est-à-dire que vous avez encore le syndrome de l'imposteur, et puis vous avez peur d'aller prendre des budgets qui vont être trop élevés, parce que vous dites, si je fais une connerie sur un tel budget, en fait ça va avoir un tel impact, ça vous fait profondément peur, c'est très anxiogène, et notamment quand on se sent vraiment encore imposteur, qu'on se dit ok, je suis pas vraiment un expert, je suis pas encore un professionnel, je préfère prendre des petits comptes parce que c'est beaucoup moins risqué quelque part de faire des grosses erreurs qui pourraient coûter très cher. Donc là, c'est aussi une raison valable, effectivement, pour se faire la main au démarrage, de pouvoir aller plutôt sur des petits comptes avant de vouloir progresser et d'aller sur des comptes un peu plus gros. Une troisième bonne raison de pouvoir accepter des petits comptes, c'est si vous pensez que le client il a un fort potentiel, vous voyez son activité, vous vous dites mais oui, ça c'est vraiment un truc qui va casser la baraque, et en même temps que le client il a une vraie grosse envie de grandir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un petit compte qui restera toujours un petit compte, pour nous prestataires, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, et puis c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus excitant. Par contre, si vous trouvez un client qui a très peu de budget pour démarrer, vous pensez qu'il a un vrai potentiel et il a les dents qui frottent le parterre, il a vraiment envie de grossir, de développer sa boîte, alors là, ça pourrait devenir un compte qui devient intéressant dans les 6 à 12 mois. Et clairement, des clients comme ça peut vraiment être hyper intéressant, même s'ils démarrent petits, de se dire qu'ils ont le potentiel vraiment de grandir.
Et puis, une quatrième raison qui me semble tout à fait valable pour accepter des petits comptes, ça c'est des choses que j'ai pu entendre aussi de la part de certains élèves de nos formations, c'est qu'ils vont souhaiter finalement travailler avec des petits comptes par choix. Ils estiment que c'est injuste que seuls les comptes moyens à gros soient convoités et que les petits comptes, ils ont aussi besoin d'avoir des personnes qualifiées pour s'en occuper. Je pense notamment à Omar. J'ai fait une histoire de freelance, c'est sur la chaîne, si vous voulez regarder, vous cherchez Omar dans le moteur de recherche de ma chaîne. Et j'ai fait une histoire de freelance avec lui, et Omar, lui, il est tout à fait dans ce quatrième cas. Il a décidé par choix d'aller chercher des petits comptes. Lui, il s'est spécialisé dans la niche des entreprises qui font du bâtiment, travaux publics, donc tout ce qui va être artisan, etc. Donc on est vraiment spécifiquement sur des petits comptes. Et finalement, sa mission à lui, c'est de dire ces gens-là ont aussi le droit d'avoir des prestataires de bonne qualité et que quelqu'un s'occupe sérieusement d'eux. Et dans ce contexte-là, il va gérer les campagnes publicitaires pour ses clients. Il va aussi s'occuper de la partie web, améliorer les sites web, leur faire des sites web. Donc finalement, il est avant tout spécialisé sur la partie Google Ads et il accepte et il s'occupe volontiers de tout ce qu'il y a autour, de manière à ce que tout fonctionne bien. Et finalement, lui, il va avoir plutôt une stratégie de volume, puisque sur des petits comptes, on va être obligé d'en avoir plus pour faire du chiffre d'affaires que si on prenait des comptes moyens ou gros, c'est ce que j'expliquais précédemment. Mais c'est ok pour lui, et il s'épanouit énormément comme ça, il en est très content. Donc voyez comment finalement, loin de moi de dire il ne faut surtout pas aller sur des petits comptes, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est important en tant que prestataire ou freelance ou agence d'avoir bien conscience de la différence entre un petit compte et puis un compte qui va être moyen ou gros. Il y a des contraintes qui vont être différentes, il y a aussi une rentabilité et un volume d'affaires qui va être différent. Et donc votre stratégie à vous en tant que prestataire et puis gestionnaire de votre portefeuille client, forcément ne sera pas la même stratégie que si vous visez plutôt des clients plus gros. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux petits clients. J'espère avoir amené de l'eau au moulin de la réflexion. N'hésitez pas, si vous pensez que j'ai oublié des choses et vous avez envie de les ajouter, mettez un commentaire. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas d'accord avec des choses que j'ai pu avancer dans cette vidéo, et mettez-le en commentaire. Et maintenant, c'est le moment pour moi de vous parler de cette formation Petit Compte. Alors déjà, à qui est-ce qu'elle est destinée? Elle va être destinée aux personnes qui gèrent un ou plusieurs petits comptes Google Ads, principalement les prestataires, donc les agences ou les freelances, mais aussi les propriétaires d'un petit compte qui souhaitent une formation de méthode pour développer leur activité. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'elle peut paraître a priori vraiment orientée prestataire, et c'est le cas, elle l'est très clairement, mais je pense aussi très sincèrement que la personne qui gère son compte Google Ads pour son entreprise, qui a un très petit budget à investir et qui ne sait pas forcément comment il faut faire pour en tirer le meilleur parti et réussir à obtenir de la rentabilité rapidement et à faire grandir son entreprise, ce profil-là aussi va vraiment tirer parti pleinement de cette formation. Les 3/4 de la formation, ça plaira autant à une cible qu'à l'autre, et finalement il y a seulement la toute dernière partie qui sera plutôt à destination des prestataires, et en même temps, un propriétaire d'un petit compte qui voudrait le développer et qui ensuite ne pourra plus le gérer par lui-même, il aura souvent tendance à le confier à quelqu'un, ça peut être aussi hyper intéressant de mieux comprendre la philosophie d'un prestataire à qui on va confier la gestion de ses campagnes, de comprendre dans quel état d'esprit cette personne va être, quelles sont ses contraintes, et finalement ça permet de mieux se comprendre, je trouve. Donc voilà, globalement, elle est plutôt destinée pour des agences, des freelances, des gens qui sont pour le moment avec des petits comptes, et pour autant, elle est aussi très intéressante, je pense, pour l'autre côté, c'est-à-dire vous avez un compte Google Ads, vous n'avez pas beaucoup de budget, vous aimeriez développer votre boîte, mais pour l'instant, vous n'avez vraiment pas beaucoup de moyens et vous ne savez pas trop comment faire pour utiliser Google Ads et savoir vraiment où est-ce qu'il faut faire, bénéficier de l'expérience d'un professionnel finalement. Voilà, cette formation, elle sera clairement intéressante pour vous aussi. Ensuite, donc une méthode spécifique pensée pour les clients à petit budget. Donc on est sur une formation de méthode, on n'est pas du tout sur une formation de produit, comme par exemple peuvent l'être l'Étincelle, qui est la formation Google Ads gratuite pour les débutants chez Blaise et Bruno, pour laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre site. Et c'est une formation de 10 heures, mais c'est une formation produit. C'est pas une formation de méthode. Là, on est vraiment sur une formation de méthode, c'est-à-dire
la recette de cuisine, comment, étape par étape, qu'est-ce que vous devez faire, dans quelle temporalité, pour prendre un compte qui est tout petit, avec un tout petit budget, et donc beaucoup de contraintes, parce que on a un tout petit budget, et comment vous faites pour le faire grossir le plus vite possible, en allant sur, évidemment, une rentabilité maximum. L'objectif, c'est de développer le compte, et on développe un compte non pas en dépensant plus, on développe un compte en allant chercher de la rentabilité encore et encore et encore, si bien que les choses s'autofinancent, et l'augmentation du budget est une évidence, est une conséquence logique du fait que les budgets précédents sont investis correctement, c'est rentable, et on a envie de grandir, on a envie de développer, et donc on va logiquement faire augmenter le budget parce qu'on a réussi à rendre rentable tous les budgets investis précédemment. Donc on est dans une formation de type tremplin, mais en beaucoup plus simple et beaucoup plus court, parce que le tremplin c'est quand même 30 heures, c'est vraiment le fer de lance chez nous, c'est notre formation pour les professionnels. Et on a aussi une touche d'accélérateur, puisque on va aborder la notion de relation client, on va aborder la notion de positionnement, et on va aussi aborder la notion de comment vous allez vous vendre et à quel prix. L'objectif, c'est vraiment de vous donner la recette de cuisine pour développer vos petits comptes et votre rémunération en même temps que vous les développez. Donc voyons un peu le programme. Donc d'abord, première partie sur comment on va démarrer, comment on va lancer un petit compte très spécifiquement, parce que les petits comptes, ils ont énormément de contraintes et de caractéristiques qui leur sont vraiment spécifiques. Donc on verra les 3 campagnes incontournables pour démarrer un compte à petit budget. Donc on verra les spécificités, notamment voilà, vraiment d'être hyper focus du fait qu'on est vraiment sur du tout petit budget. Il va vraiment falloir aller à l'essentiel, c'est de l'essentialisme à outrance. Donc on verra en détail la répartition budgétaire à respecter entre ces 3 campagnes, on verra la structuration de ces campagnes, on verra le mode d'enchère le plus adapté, les mots-clés à choisir, il y aura un gros focus sur les mots-clés à choisir, parce que finalement, dans un petit compte, c'est sans doute l'erreur la plus flagrante et la plus fréquente, c'est qu'on choisit mal les mots-clés, et du coup, on va obtenir des clics, mais qui sont malheureusement pas les bons, et il y a un vrai sujet sur le choix des mots-clés, notamment dans un contexte de tout petit budget. On aura aussi la stratégie à suivre au niveau des annonces, des pages de destination, on aura les paramètres de campagne à favoriser, on verra ça dans un contexte lead gen et e-commerce, et finalement, la manière dont tout ça va être proposé, j'ai fait systématiquement une vidéo stratégique, qui est une vidéo théorique, mais orientée stratégie, et ensuite, systématiquement, pour illustrer et mettre en pratique ce que je vous ai donné d'un point de vue stratégique, derrière, il y a systématiquement une vidéo de mise en application concrète en mode screencast où je vous montre étape par étape comment faire ce que je vous ai appris d'un point de vue stratégique la vidéo précédente. Donc on aura des vidéos théoriques orientées stratégie et on aura aussi des vidéos de mise en application concrète pour appliquer immédiatement la théorie. Ensuite, il y aura un petit focus sur une campagne qui est facultative mais qui peut faire une grosse différence, mais qui vraiment dépend du contexte. Donc pour celle-ci, on verra les mêmes éléments que ce qu'on aura vu dans les 3 campagnes qui, elles, seront lancées systématiquement. Et on verra aussi dans quel cas il va falloir la mettre en œuvre ou non. C'est pour ça qu'elle est facultative. C'est qu'il y a des contextes dans lesquels c'est intéressant d'aller là-dessus, et il y a d'autres contextes où ça l'est pas du tout. Donc on verra aussi comment intégrer cette campagne à la stratégie des 3 campagnes précédentes si on décide d'aller dessus, ce qui fait qu'on aurait 4 campagnes et que donc elles doivent fonctionner ensemble, de la même manière que les 3 campagnes obligatoires dans chaque petit compte fonctionnent ensemble. Tout a été pensé pour que ça fonctionne ensemble. Là encore, il y aura des vidéos théoriques orientées stratégie, plus des vidéos de mise en application concrète pour appliquer immédiatement. Ensuite, on aura la méthode complète pour optimiser un petit compte et l'aider à grandir vite. Donc là, on verra les 8 optimisations spécifiques au petit compte et dans quel ordre et quelle temporalité les mettre en œuvre, parce que, évidemment, c'est un peu le même framework, finalement, que sur le tremplin. Dans le tremplin, tout est basé sur une timeline temporelle où on va vous dire finalement, bah voilà, vous démarrez le compte comme ça, ou vous reprenez le compte comme ça, et ensuite à très court terme on fait ça, à moyen terme on fait ça, à long terme on fait ça, etc. etc. Là c'est un peu le même framework qui va être appliqué à spécifiquement les petits comptes, donc on vous donnera les optimisations les plus importantes, et on vous donnera aussi la temporalité, quand est-ce que vous allez faire les choses pour que vous puissiez vraiment structurer votre approche et savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc là encore, on sera toujours, pareil, ça c'est vraiment quelque chose qui revient, on a systématiquement de la théorie orientée stratégie, on n'est pas dans une formation produit, vraiment j'insiste, on est vraiment dans une formation de méthode, plus des vidéos de mise en application concrète, directe, tout de suite après, et en fait on a un fil rouge dans cette formation petit compte, c'est qu'on va suivre un petit compte que nous travaillons actuellement avec Blaise. Il faut savoir que c'est un petit compte
par le nombre de clics que l'on reçoit, mais c'est un compte qui dépense 3000 francs suisses par mois. Donc vous voyez qu'on est dans les clous par rapport à... Nous, on ne veut pas prendre des clients qui dépensent moins de 3000 francs suisses, mais malgré ça, si les CPC sont très élevés, comme je l'expliquais dans la vidéo, on peut se retrouver quand même avec finalement un petit compte qui dépense 3000. Donc en fait, ce compte-là, on va le suivre de A à Z, aussi bien de quand est-ce qu'on monte les campagnes, comment, pourquoi, etc., jusqu'à l'optimisation. Et le tout sera évidemment anonymisé, parce que c'est des données clients, donc on n'a absolument pas envie de partager ça. Mais par contre, c'est un cas concret, réel, et vous aurez quand même accès aux données qui vous permettent de comprendre les tenants et les aboutissants. Et du coup, ce sera illustré et extrêmement concret du début jusqu'à la fin. Donc des petits clients, oui, mais pas n'importe lesquels. Donc là, on arrive finalement dans la dernière partie de la formation, celle qui va représenter à peu près un petit quart, et qui sera plutôt intéressante pour les prestataires, même si, encore une fois, la personne qui a un petit compte pourrait être intéressée, parce que un petit compte aujourd'hui, s'il grossit, à un moment ou à un autre, elle devra confier ça à un professionnel, et donc comprendre la philosophie d'un professionnel, c'est intéressant, ça permet d'avoir une meilleure relation après. Donc on verra dans cette partie comment choisir un minimum vos clients, parce que tous les petits comptes ne se valent pas, et ça vraiment j'insiste, j'entends parfaitement, je veux dire, je côtoie au quotidien 500 professionnels, certains sont lancés depuis un moment, certains se lancent seulement, je les forme, je les assiste, je les supporte au quotidien sur Discord, donc je suis extrêmement proche de mon marché, de ma communauté, et vraiment, j'entends que au démarrage ou dans une certaine période, on n'attire que des petits comptes et on n'arrive pas à trouver des clients qui vont être un peu plus gros. Pour autant, encore une fois, vraiment j'insiste, on ne va pas prendre tous les petits comptes. Je veux bien entendre qu'on a besoin de manger, qu'il faut se mettre en sécurité, qu'on a besoin de rentrer du pognon, c'est vrai, tout à fait. Mais tous les petits comptes ne se ressemblent pas, et mon objectif à travers spécifiquement ce bout de module, ce sera de vous montrer comment parmi des petits comptes, il va y en avoir qui vont être très intéressants et d'autres qui seront nettement moins intéressants. Donc on apprendra à faire la différence. On verra aussi les bonnes questions à vous poser, vous en tant que prestataire, mais aussi à poser à votre client potentiel. C'est hyper important de poser les bonnes questions au départ. Ensuite, on verra comment faire grandir votre rémunération en même temps que vous allez faire grandir votre client. Donc on expliquera ici comment amener une augmentation de la rémunération en parallèle de l'augmentation des résultats et des budgets à investir. On abordera le positionnement que vous devriez adopter et qui vous mettra d'office le client dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire que dès le départ, il va savoir que votre rémunération va évoluer dans le temps et en même temps que les résultats régénérés grâce aux campagnes, sans pour autant que votre rémunération soit indexée sur la dépense, puisque ça c'est quelque chose qui, chez nous en tout cas, nous semble une aberration. Plus un client va dépenser auprès de Google et plus vous allez gagner d'argent. Ça peut sembler corrélé, mais la vérité, c'est que c'est totalement faux. Plus les résultats pour le client augmentent, et plus votre paye augmente. Ça, oui, ça, c'est tout à fait cohérent. Et puis, on déterminera, on fera ensemble une offre type qui vous sera transmise, qui vous sera aussi décryptée, et vous aurez plus que finalement qu'à la personnaliser, à l'adapter à vous, et comme ça, vous serez vraiment paré de A à Z, à la fois sur comment choisir ses clients, comment détecter un bon client, comment vous allez vous vendre, vous positionner, comment vous allez faire en sorte que le client soit dès le départ OK sur le principe qu'au fur et à mesure où les résultats vont augmenter, votre paye elle va augmenter aussi. Tout ça, encore une fois, dans un contexte de client à tout petit budget, dont l'objectif est de le faire grossir. Donc maintenant, si vous êtes convaincu par tout ça et que vous souhaitez commander cette formation, comme je le disais, elle est désormais disponible. Je vous laisse le lien ici, je le mettrai aussi dans la description. Et nous lançons cette formation pour le Black Friday et elle va être lancée à un prix imbattable. On n'a jamais lancé une formation de cette qualité, de méthode comme ça, sur ce sujet-là, à un si petit prix. Et en même temps, c'est aussi une bonne connaissance de notre marché, parce que je sais très bien que si vous êtes dans la cible idéale pour cette formation, vous n'avez pas des moyens extrêmement importants à ce stade. Mon objectif, c'était de vous amener un maximum de valeur, de vraiment vous accompagner pour faire grossir vos clients. Et très sincèrement, je m'en cache pas, j'espère qu'une fois que vous aurez passé ce stade, vous serez motivé et vous allez nous rejoindre dans les formations beaucoup plus avancées que sont le tremplin et l'accélérateur et qui vous permettront finalement d'arriver au dernier step et d'avoir des clients plus gros et de gagner vraiment bien votre vie.
Voilà, je suis pas là pour vous vendre du rêve, mais je suis pas là pour vous raconter des conneries non plus. Donc l'objectif, c'est, je vous vends cette formation qui est de grande qualité pour vous accompagner à faire grossir vos clients, pour vous accompagner à faire grossir votre business à vous aussi, avec l'espoir derrière que vous nous rejoindrez sur le tremplin et sur l'accélérateur. Et je suis sûr, ou presque, qu'une bonne partie d'entre vous qui prendront cette formation vont progresser rapidement et seront ensuite la cible idéale pour les formations les plus avancées. Donc cette formation, on la lance à 199 € TTC. On la vend du 25 au 28 novembre, c'est-à-dire pour le Black Friday, le week-end du Black Friday et le Cyber Monday. On la vend à 199 € TTC au lieu de 399 € TTC qui sera le prix à partir du 29 novembre 2022. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.